Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Alors voilà, allons-y avec cette première carte qui nous présente le policier, la policière. En dessous du paquet, éclatement. Quelque chose est cassé. Est-ce qu'on est sous le choc? Allons-y, continuons. Est-ce qu'il y a un bouleversement émotionnel? Il y a quelque chose qu'on ne peut plus récupérer? Bon, allons-y avec la carte de la personne de loi. Peut-être ici qu'il y a une limite qui est atteinte. On dit stop, assez c'est assez. On met notre pied à terre. Une personne assume son autorité. On peut me présenter aussi une personne qui porte l'uniforme, qui sait. Donc, il y a une limite qui est posée, là. Stop. Arrête-toi. Arrêtez-vous. Continuons. Sage. Sage de quoi? De mettre ta limite. De dire c'est assez. De te respecter. D'assumer ton autorité. On peut me présenter une personne aussi sage qui travaille pour la loi, la justice. Respect des règles, les lois. Ici, peut-être que c'est ce qu'on veut nous dire aussi. C'est sage de respecter les règles, les lois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ici, on nous présente le verre, l'éclatement. Voyez-vous le visage de profil? Lunettes, bouche ouverte, éclat de verre. On dirait une personne qui éclate en sanglots. Il y a quelque chose qui est cassé, on ne peut plus récupérer, c'est brisé. C'est un accident. On verra bien l'histoire. On n'a pas fait exprès. Allons-y avec une carte sur le verre. Enfant. Enfant brisé. Enfant brisé. Pleurer. Ou enfance brisée. Ça pourrait être aussi une possibilité. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Attendez un peu. Ah, c'est peut-être... Là, j'ai pris par hasard cette carte. Un enfant qui est vivant, qui a beaucoup d'énergie. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Je l'ai pris par hasard. Go, va dehors, va courir. Dépense ton énergie. Fais de l'exercice. Go, explore. Un enfant vivant. Mais là, avec le verre cassé, il y a de la peine. Bon, continuons d'explorer. Allons-y. Avec d'autres cartes. Sage de respecter la loi. Sage de mettre ta limite, d'assumer ton autorité, de te respecter. OK, continuons. Un jeune homme, ou un homme qui paraît jeune, on prend soin de la voiture, de notre apparence. Continuons. Quelle est cette histoire aujourd'hui?
Ici, on nous présente la carte du succès, la carte de la fortune, de la réussite, de l'accomplissement. On se fait confiance, on fait confiance à la vie, on s'accomplit. De succès, on veut réussir, atteindre un objectif, aller de l'avant, continuer notre route, notre chemin. On dirait ici qu'on me présente un homme qui a eu une enfance difficile. La fin de la route. Attendez une minute. Le chemin. Ici, c'est la carte du cercueil. Il y a eu une séparation avec une femme, une mère. Il y a un éloignement. Le cercueil, la fin de la route. Le cercueil représente la mort, l'arrêt. Le long chemin, il y a une distance à parcourir, c'est long. Il y a des kilomètres qui nous séparent. Kilomètres qui nous séparent. Oui, c'est ça. Kilomètres qui nous séparent. Oui, qui nous séparent. La carte du cercueil nous parle de cette séparation. Donc, on nous présente un homme sage parce que quoi? Ici, figure d'autorité. Peut-être aussi parce qu'il y a respect. Sage, respect des lois, respect des règles, de la justice. Un homme qui s'accomplit, qui veut réussir dans la vie, dans sa vie. Ici, la fin d'une route. Oui. Kilomètres aussi qui nous séparent. Père, maison, enfant. Père, maison, enfant, souffrance. Trouble de santé. OK, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Père, donc ici, on pourrait parler de stabilité. Père, stabilité ou maison. Attendez un peu. On pourrait me présenter aussi un travailleur autonome, un homme qui travaille du foyer, de la maison. Ici, il y a enfant. Enfant, trouble de santé. À quel niveau? Père, stabilité. On dirait que c'est un homme, on nous le présente, un jeune homme, attendez, un jeune homme qui... Il y a un éloignement, il y a une distance avec la mère. Il y a une route qui nous sépare, qui le sépare de la femme, de la mère, de sa mère. Ici, père, maison, enfant, trouble de santé. Bon, attendez. Je vais tenter de clarifier ces cartes ici. On dirait l'enfance, on dirait que l'enfance est vécue avec le père. L'enfant, je le retrouve encore. Enfant, maison, le père. Et ici, il y a des troubles de santé. Enfant malade.
enfant souffrant, père, foyer. Je pense que je vais demander des mots, des cartes mots. Une pour le père. Ça peut être aussi un travailleur autonome, un patron, un homme d'affaires. La maison, la résidence, le foyer, voyons, j'ai mêlé foyer et voilier. Je ne sais pas pourquoi, voilier. Voilier représente le mouvement vers l'avant, le voilier. On avance lentement, le voilier, le vent dans les voiles. Je vais demander une carte pour le père, le masculin. C'est toujours en lien avec cet homme. On a peut-être aussi perdu, étant donné qu'on voit la carte du cercueil, perdu une maman, une mère. Il y a une séparation en tout cas. Il y a un départ. Ici, ces deux cartes m'inspirent le départ. Le départ d'une femme, d'une mère. Père, maison. Père, maison, enfant. Enfant, il y a souffrance. Je vais demander une carte sur le bon monsieur. Ici, eh bien, on nous dit sage de quoi? D'assumer ton autorité, de respecter les lois, les règles, de mettre tes limites, te respecter. Quand c'est non, c'est non. Bon, allons-y avec le père. Recherche de stabilité. Je vais plutôt demander une carte mot sur la maison parce que c'est la maison qui m'attire. S'accrocher. Un père qui s'accroche. Allons-y avec une carte sur lui maintenant. On peut s'accrocher à la maison. On tient à notre maison, notre résidence. On peut aussi interpréter ces deux cartes comme il tient bon. Il tient bon. Il s'accroche. Maison, stabilité, fondation, solidité. On s'accroche. Il s'accroche. Sur le père, pourrir. Donc là, ici, qu'est-ce qui se détériore? Sa santé? Pourrir. Qu'est-ce qui se détériore? Je vais demander une carte pour ici. Pourrir, et cet homme, il est plus âgé que celui-ci. On pourrait penser que c'est le fils. Ici. Allons-y sur pourrir, et cet homme, vous voulez me dire quoi? Et rappelez-vous, si cette guidance ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-la circuler. C'est tout simplement parce que ce n'est pas votre histoire. Pourrir. Et cet homme, vous voulez me dire quoi? Il y a un nœud ici à dénouer. Un nœud important.
dans une relation. Il y a ressentiment, il y a rancœur, il y a colère refoulée. Colère refoulée pour cet homme. Attendez un peu, je vais chercher ma carte d'émotion. Il y a un nœud à dénouer. Ici. La colère refoulée. Pourrir, attention ici, parce que il peut se pourrir la vie. Se pourrir la vie. Il y a quelque chose ici là, d'important avec la carte relation karmique pour cet homme. La colère, la rage, il y a de la rancœur, il y a des nœuds ou un nœud important à dénouer dans sa vie. Il est en train de se pourrir la vie. Il s'accroche, il tient bon. Probablement que c'est un père ici. Il y a présence d'enfants. Pour la carte de la courte maladie, je vais clarifier. L'enfant qui a peut-être des troubles ou un trouble de santé. Ici, sur le nœud, j'aimerais bien comprendre. Il y a quelque chose qui... il y a de l'animosité en lien avec ce père. Je vais essayer de découvrir ce que c'est. Je vais demander une carte image de mon jeu haut. Il y a un nœud important à dénouer. Il est en train de se pourrir la vie. Il y a de la colère refoulée en lui. Donc, c'est quoi ce nœud-là? Il y a un nœud. Il est tourmenté. Quelque chose le tourmente. Qu'est-ce qu'il tourmente? Il est tourmenté, cet homme. Le départ. Il est tourmenté par un départ. Il y a des peurs associées à la carte du départ. Peut-être une peur de l'abandon, une peur de perdre quelqu'un. Il y a un nœud à dénouer. L'autobus, quitter, partir. Peut-être qu'il a perdu quelqu'un, une personne l'a quitté. Je vais demander une carte mot sur le départ, l'au revoir. En même temps, peut-être ici qu'on l'encourage à aller de l'avant. Mais sauf que on dirait qu'il y a un nœud. Il y a un nœud. On dirait qu'il n'arrive pas à lâcher prise. Il y a un nœud. Il y a un nœud à dénouer. Il se pourrit la vie avec ça. Mais c'est quoi ce nœud-là? C'est relié à quoi? C'est quoi ce nœud-là? Il y a de la colère. Il porte une charge de rage, de colère à l'intérieur de lui. C'est bien beau de dire, écoute, oublie ça, mets ta colère de côté. Bien non, c'est ce qu'il a fait possiblement là, pendant longtemps. De refouler. Il y a un nœud important à dénouer. Quelque chose à régler. Peut-être ici qu'il doit se positionner, mettre une limite, se respecter. Aidez-moi à voir le nœud. Quel est ce nœud-là? Colère par rapport à quoi? Par rapport à qui? On a beau lui dire, passe à autre chose. Éloigne-toi. Mais il y a un nœud. Allons-y. Je regarde la carte colère. On verra bien. Je vais demander un mot pour la carte colère. Résister.
Il résiste à quoi? Non, il ne veut pas. Il résiste parce que le nœud est présent. Il y a quelque chose qui n'est pas dénoué. Pour lui, à l'intérieur de lui, ou peut-être dans une relation, il ne peut pas quitter. Il ne peut pas quitter parce que ce n'est pas réglé. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans un lien. Il n'est pas en paix. Donc, mais là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, quand on est seul à vouloir dénouer un nœud dans une relation, quand l'autre résiste, quand l'autre ne veut pas, quand l'autre résiste, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il est en train de se pourrir la vie, cet homme. Le nœud n'est pas dénoué. Qu'est-ce qu'on fait quand une personne résiste, refuse, ne veut pas dénouer le nœud? Oui, la carte de la relation karmique nous encourage à laisser aller et à se respecter, à revenir à soi, mais qu'est-ce qu'on fait avec la charge de la colère? Il y a de la colère. On a beau essayer de l'extérioriser, mais il y a un problème qui est non résolu. Il y a un problème qui est non résolu. Lâcher prise, ça veut dire quoi? Comment y arriver? Comment y arriver? Là, j'ai l'idée de... Pour les personnes qui croient, les personnes croyantes, bien parfois, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont remettre le problème entre les mains, là, appelez-le comme vous le voulez. Certaines personnes vont dire, je remets cette situation entre les mains de Dieu, entre les mains de Jésus, entre les mains du Seigneur, entre les mains de la vie, entre les mains. Donc, une personne peut décider de lâcher prise de cette façon. Et revenir à elle, c'est un homme ici, là. Revenir à lui, se respecter. Là, c'est ce que je vois, là. Le nœud. Je vais demander une carte jaune. On verra bien. Parlez-moi de ce nœud-là. De ce nœud-là. Pour cet homme qui se pourrit la vie. Qui porte une charge de colère. Parlez-moi de cet homme. Ça semble être un père. En tout cas, c'est un homme en situation d'autorité. Parlez-moi de ce nœud. C'est en lien avec une personne du passé. En lien avec une ex. Une personne de son passé. Il y a quelque chose qui est resté non résolu. Une personne de son passé. Ici, on a vu le cercueil qui peut nous parler de séparation, la fin de la route, la fin d'un voyage. C'est l'énergie ici, là. Ici, c'est la bonne dame, c'est l'énergie de la mère. Ici, c'est l'énergie du père. Ici, on dirait le fils. Donc, il y a un nœud qui n'est pas dénoué encore en lien avec une personne de son passé. Et à la fois, c'est intéressant parce que la carte qui fait suite à celle-ci, c'est celle de la liberté.
s'alléger, se libérer. Accepter la fin. Donc, il y a, on dirait, l'énergie du deuil. Une difficulté à tourner la page, à accepter une séparation. On dirait qu'il y avait un blocage émotionnel, une difficulté à laisser partir. C'est possible que ce soit de la colère due à la séparation. Mais là, quand je regarde la suite, quand je regarde cette carte de la libération, de la liberté, je pense qu'il arrive là à la phase de l'acceptation. C'est l'énergie du deuil, les étapes du deuil. Là, j'ai comme l'impression qu'il va laisser partir. L'acceptation, c'est ce que je veux dire. Être dans l'acceptation. Se libérer. Se libérer. La colère aussi, parfois, on peut l'exprimer, l'écrire. Exprimer, quand on fait face à un mur, quand on ne peut pas exprimer à l'autre ce que l'on vit parce que l'autre nous met une limite, parce que l'autre ne veut pas nous entendre. Et cette charge émotionnelle, qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux écrire aussi, me trouver un moyen de l'extérioriser. Je peux dessiner, je peux écrire ce qui m'a fait de la peine, ce qui m'a choqué. Je peux l'écrire pour dégager l'émotion, pour l'extérioriser, pour m'en libérer. Je peux l'écrire. Par la suite, quand je suis prête, je peux mettre le papier au recyclage, laisser la vie suivre son cours, opérer des transformations. Je peux aussi brûler le papier, symboliquement, pour réussir à me décharger de la colère. Mais je pense ici que c'est important, honnêtement, d'exprimer la colère. Ce qui a créé la colère, ça sortira comme ça sortira. On l'écrit sur papier. C'est personnel à soi. Parce qu'ici, j'ai rencontré une personne en direct qui n'a pas pu exprimer à l'autre ce qu'il vivait à l'intérieur de lui. Donc, pour retrouver son état de paix, pour s'alléger, pour se libérer, je pense que c'est important de trouver une façon qui lui est personnelle, d'extérioriser sa colère, son émotion. Bon, s'accrocher au foyer, à la maison, il y a une recherche de stabilité. Sur l'enfant maintenant, qu'est-ce que vous voulez me dire? Sur l'enfant, toujours en lien avec cette guidance, avec ces gens que je rencontre, avec cette énergie que je rencontre. Sur l'enfant, vous voulez me dire quoi maintenant? Ferme. Que voulez-vous me dire avec le mot ferme et l'enfant? Fermer la boucle. Ferme. Ferme. Ah, ici, on dirait que c'est ferme. Je pense à fermer. Enfant, fermé. Un enfant qui s'est fermé, refermé, ferme. On avait la carte de l'enfant aussi au départ. Bien là, j'ai comme l'impression qu'il y a un éclatement. Un enfant qui s'est replié, on dirait que je l'entends comme ça, ferme. Peut-être qu'on aimait aussi aller à la ferme, les animaux, être en contact avec les animaux. Là, ça me traverse l'esprit.
parce qu'on se sent compris, on aime la présence des animaux, la nature. En même temps, quand je regarde ces cartes, j'ai l'impression de rencontrer un enfant qui ferme pour fermeture, coquille fermée, émotion retenue, contenu à l'intérieur de soi, ferme. Et ici, enfant, éclatement, bouleversement émotionnel, pleurer. La peine, on éclate en sanglots. Enfant fermé. On dirait ici qu'il va y avoir une libération des émotions. Donc, l'enfant peut nous parler d'un enfant, notre bébé, notre enfant, comme on pourrait penser aussi à l'enfant à l'intérieur de soi. Le petit garçon en lui. Dans l'enfance, un enfant fermé, qui ne pouvait pas exprimer ses émotions, qui avait peur d'exprimer ses émotions. Mais aujourd'hui, on dirait qu'il y a un bouleversement, une ouverture. Il y a un bouleversement émotionnel. Peut-être aussi que dans l'enfance, quand je regarde cette carte, je pense aussi à un choc émotionnel. Quand je regarde le visage de profil dans l'image, on dirait quelqu'un qui, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu un traumatisme dans l'enfance? C'est une possibilité. Mais là, on dirait qu'il y a comme si on reprenait contact avec l'émotion. Il y a quelque chose qui a pu saisir cet enfant. C'est peut-être, comme je vous le disais tantôt, la partie enfant à l'intérieur de soi, la partie émotionnelle. On dirait qu'il y a une décharge. Peut-être que dans l'enfance, comme je le disais tantôt, bien, cette personne était fermée, ne pouvait pas exprimer ses émotions ou avait peur de les exprimer. Ou ne savait pas, tout simplement. Cette personne ne savait pas, tout simplement, ce qu'elle vivait. Il y avait une charge, mais on ne pouvait pas nommer l'émotion. On dirait qu'il y a eu un refoulement ici, une coquille fermée. Peut-être, là, vous voyez, on ne doit pas pleurer. Des croyances comme ça. Ne pleure pas, tu es un grand garçon. Un grand garçon ne pleure pas. Il y a une fermeture ici. Ici, il y a un bouleversement, il y a la décharge, il y a une libération en même temps. Il y a quelque chose qui a provoqué l'éclatement. Bon, donc là, d'après moi, il va y avoir un dégagement. Continuons. Sur la carte de la courte maladie, bien oui, des émotions refoulées, non entendues, non accueillies, on le sait très bien que ça peut sortir en mots, en souffrance. Allons-y, continuons. Peur. Peur de souffrir. Peur d'être malade. Peur. Insécurité. Peut-être ici que c'est une personne qui vivait beaucoup d'insécurité. La souffrance, l'anxiété, des troubles d'anxiété. Ici, c'est possible. L'insécurité, l'anxiété. Je vais demander une carte pour ici. Une nouvelle carte. Attendez, là, je suis en train de regarder mes jeux de cartes pour choisir quelle carte.
Attendez une minute, je pense que je vais y aller avec une carte jaune. Pour ici. Enfant anxieux. Enfant anxieux qui a la bougeotte remplie d'énergie. Un enfant vivant. Allons-y. Donc là, on peut me présenter l'enfant de ce père, de cette mère. On peut me présenter aussi l'enfant, cet homme-là, son enfant intérieur, le petit garçon en lui. On nous ramène à son enfance, à l'enfant qu'il était, la partie enfant de lui. Donc ici, à vous de voir. Mais je perçois de l'anxiété ici. Et des émotions retenues. Et avec cette carte, il y a une décharge émotionnelle. En même temps, on dirait que ça fait du bien. Oui, on dirait que ça fait du bien. Continuons. Ça fait du bien de pleurer. Bon, maintenant, on nous présente la jeune fille. Intéressant, hein? Jeune fille, jeune garçon. Jeune homme, jeune femme. Jeune homme, jeune femme. Peut-être qu'il y a 2 enfants. C'est possible. Des enfants qui ont appris à quoi? Il y a de la souffrance en lien avec leur enfance. Il y a de la souffrance. Je vais demander une carte sur elle maintenant. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour elle? Une fille anxieuse. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. La souffrance qui revient. Insécurité financière. Il y a de la souffrance. Des troubles de santé. Je vais demander une carte mot. Attendez, c'est spécial tout de même. 2 fois la carte de la courte maladie. Bien, de la courte maladie ici, qui nous parle de troubles de santé, et ici, on nous présente les troubles de santé. Bien, on le sait aussi que de l'insécurité financière, ça peut nous rendre malades. Allons-y, continuons. Là, je vais demander une carte mot sur la souffrance. Étant donné que la carte de la souffrance se présente à 2 reprises. Troubles de santé. À vous de voir à quel niveau sont les troubles de santé. Je pense qu'on me parle d'anxiété aussi. Beaucoup d'anxiété. On dirait que c'est en lien avec le plan financier. Allons-y sur la souffrance. La personne hospitalisée. Chef. Chef, c'est une carte qui nous parle de pouvoir. Une personne en situation de pouvoir. Donc, le chef peut représenter, donnez-moi une minute, faire face à de la pression. Est-ce qu'il y a un abus de pouvoir? Est-ce que quelqu'un exerce de la pression sur cette femme? Chef. Attendez, contrainte, aversion, on déteste ressentir de la pression rivale.
colère. Colère, on l'a vu tantôt aussi de ce côté, la colère. Rival, colère. Colère face à quoi? Rival. Rival, compétition, une personne en rivalité. Oh, ça commence à être lourd. Donnez-moi une minute. Humilié. Ah non, ici, là, il y a quelqu'un qui... Ah, attendez un peu, là. On dirait qu'on rend à bout quelqu'un. On dirait qu'on veut rendre une femme à bout. Colère, humiliée, la rivale, la carte rivale qui est en colère et qui, quoi, on dirait cherche à faire du mal à une femme, la rendre à bout, lui mettre de la pression, la rendre malade. Oh, embarrassé, humilié, oh non, non. Je vais demander une carte sur rival, une carte image. Ici, là, ça peut aller loin. On peut payer quelqu'un aussi pour nuire à une autre personne. En tout cas, ici, je pense qu'il y a eu un abus de pouvoir. On a cherché à rendre quelqu'un à bout. Oui, lui créer des peurs, la rendre malade. On a cherché à rendre une femme à bout, on dirait. Là, je peux très bien rencontrer une autre histoire, mais ça se présente dans cette guidance. Je vais demander une carte sur rival. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre, qui veut gagner quelque chose. Et pour gagner, pour arriver à ses fins, cherche à rendre malade, rendre à bout quelqu'un. À bout une femme. On lui met de la pression. Donc là, il y a rival qui se présente. Donnez-moi un instant. Cœur brisé, se libérer. Il y a une personne ici qui a un ego démesuré, narcissique, qui veut dominer, qui veut gagner. C'est en lien avec la carte rivale, qui veut le pouvoir. Une personne qui veut le pouvoir et qui a cherché à nuire à une femme. Donc, sur rival, on dit à cette personne, libère-toi, à cette personne qui a vécu cet abus, libère-toi de cette relation toxique. C'est la carte qui nous parle de la guérison du cœur. Libère-toi de cette personne narcissique. Il y a quelque chose de pervers. Là, on parle de perversion. Il y a quelque chose de pervers narcissique. Il y a une personne en rivalité avec cette femme. Une personne qui a des comportements pervers et narcissiques, qui a cherché à lui nuire. Une personne en situation de pouvoir. Donc, on encourage cette personne souffrante à reprendre son pouvoir, à se libérer de cette relation malsaine, toxique. Oui, il y a quelqu'un qui a réellement essayé de faire du mal, attaquer, s'en prendre à une personne, la rendre à bout, pour gagner, pour dominer. Ah oui, quand je regarde l'argent en main,
C'est fou jusqu'où on est allé. Probablement qu'on a même payé pour nuire à une femme, pour la rendre à bout. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour vouloir dominer, pour vouloir gagner, pour dominer quoi? Quelle raison dominer? Qu'est-ce qu'il y avait à gagner? On ne veut pas perdre un pouvoir sur l'autre. On est prêt à payer pour nuire à une femme ici. Et c'est la carte de la rivale, de la carte rivale qui agit ainsi. Donc sa colère a servi pour faire du mal. Donc à vous de voir, rival, c'est qui pour vous? C'est une personne qu'on me présente avec un ego démesuré, qui a des comportements pervers, qui a évacué sa colère sur quelqu'un, qui a cherché à détruire, faire du mal, blesser, attaquer. On peut aller jusqu'à payer pour faire du mal, pour nuire. C'est malin. C'est malveillant. Donc ici, on encourage la personne souffrante à reprendre son pouvoir, à se libérer, à mettre fin à cette relation toxique. Donc, on peut avoir joué aussi sur les insécurités financières, l'argent, vous le savez, quand on vit de l'insécurité financière, ça peut nous rendre malades. Mais aussi, en cette guidance, je vois une personne qui a peut-être même payé pour nuire. C'est vraiment pervers. Je vais demander une carte... attendez un peu. Là, je ressens une fatigue. Je vais plutôt demander une carte de mon oracle. Je ressens une limite à l'intérieur de moi. Je vais demander une carte, non, pas de mon oracle, un message de l'univers. Parce que là, je ressens une baisse d'énergie. Je vais conclure avec un message de l'univers. Mon chemin est désormais dégagé de tout obstacle inutile. Je reçois maintenant une aide puissante provenant des mondes visibles et invisibles. Je suis libre de jouer au grand jeu de la vie et je peux apporter ma contribution au monde dans la joie, l'humour et l'amour. Je reçois maintenant une aide puissante provenant des mondes visibles et invisibles. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À bientôt. Merci pour votre soutien, les petits pouces en l'air, je l'apprécie beaucoup. Merci pour votre écoute et implication. À la prochaine.